Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la protection, de l'entretien et du nettoyage de votre matériel photo, puisque c'est une des questions qu'on m'a posées. Alors, d'abord, de quoi on va devoir protéger l'appareil photo. La première chose à savoir, c'est de connaître son ennemi. Alors, on va dire, l'ennemi public numéro un petit peu, c'est l'eau, clairement. Hein. C'est vraiment l'élément dont vous allez devoir protéger votre appareil photo, puisque si votre appareil est trop mouillé et que l'eau se glisse dans les composants électroniques, vous pouvez littéralement signer l'arrêt de mort de votre appareil photo. Donc c'est quand même vraiment important de protéger votre appareil de ça, surtout s'il n'est pas tropicalisé. Alors, tropicalisé, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, on va dire étanche mais pas trop, c'est-à-dire que c'est fait pour résister à des climats tropicaux, entre guillemets, c'est-à-dire à une humidité, à de la pluie qui va tomber sur l'appareil, mais c'est pas fait pour le plonger dans l'eau non plus. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, le constructeur se couvre en disant que vous ne pouvez pas non plus plonger dans l'eau l'appareil. Alors, le deuxième ennemi, c'est la poussière, hein, parce que si la poussière se glisse à l'intérieur de votre appareil, et en particulier sur le capteur, eh bien, vous allez avoir des petites taches qui vont apparaître sur vos images. Alors, principalement en faible ouverture, hein. Si vous êtes à grande ouverture, les poussières sur le capteur vont peu ou pas se voir, mais à faible ouverture, ça va pas mal se voir. Donc c'est quand même un souci qui va détériorer la qualité de vos images. Au-delà de ça, il y a le sable, qui est juste une espèce de poussière en pire, puisque en plus de ça, il peut carrément rayer vos optiques, votre capteur, etc. Donc c'est vraiment un petit peu la catastrophe. Il y a également le sel, hein. On n'y pense pas assez, mais quand on est à la mer, qu'il y a beaucoup d'embruns, on peut avoir du sel qui se dépose sur l'optique, etc. Donc il va falloir faire attention à ça avec son appareil. Donc voilà on va dire les quatre ennemis qui vont un petit peu poser souci sur votre appareil. Donc on va voir comment faire pour s'en protéger. Alors d'abord s'en protéger avant de réparer les dégâts, parce que voilà, comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc comment se protéger de tout ça, et en plus évidemment des chocs qui peuvent arriver à votre appareil, qui sont ennemis que je n'ai pas cités, mais évidemment ça peut arriver de cogner son appareil. Alors, plusieurs choses. D'abord, si vous pouvez, si vous avez un pare-soleil avec votre objectif, mettez le pare-soleil. Alors d'une, il va vous éviter d'avoir des reflets inesthétiques sur vos photos, mais en plus de ça, il va légèrement protéger les chocs. Alors c'est pas un miracle, hein, c'est pas un bouclier en titane non plus, mais un pare-soleil sur votre appareil, le plus souvent le pare-soleil étant plus large et on va dire plus proéminent, c'est lui qui va prendre le coup plutôt que l'objectif. Donc si jamais il prend un gros coup, peut-être que le pare-soleil va se casser, mais moins l'objectif derrière. Donc c'est quand même toujours mieux que ce soit le lentille frontale de votre objectif qui se prenne un coup. Parce que l'avantage avec le pare-soleil, c'est qu'en général, la lentille frontale, pour donner un coup dessus, il faut vraiment le vouloir. Donc on va dire ça protège quand même pas mal votre objectif. C'est pas un miracle, mais c'est déjà pas mal. La deuxième chose, si vous voulez vraiment protéger la lentille frontale de votre objectif, c'est d'utiliser des filtres de protection. Alors souvent on utilise un filtre UV, parce que en gros les filtres UV sont a priori neutres et ne font rien de plus qu'un filtre de protection. Alors, il faut absolument prendre des filtres qui soient de bonne marque, donc Oya, B+W, ce genre de choses, et qui soient traités multicouches, parce que sinon vous allez forcément avoir des reflets dans vos photos. Cela dit, même avec des multicouches, ça c'est un multicouche, et j'ai déjà vu, en ayant une lumière qui était pile en face de l'appareil, des petits reflets verts, en fait, donc des flares, qui apparaissaient sur mes images avec le filtre. Donc ça peut quand même causer des petits soucis de qualité d'image, mais normalement ça ne détériore pas la netteté si vous avez pris un filtre qui est de bonne qualité. Donc ça peut, on va dire, vous éviter pas mal de soucis d'avoir un filtre devant, parce que vous allez éviter que la lentille frontale soit abîmée, qu'elle prenne les poussières aussi, donc c'est le filtre qui va prendre les poussières à la place. Bref, si jamais votre filtre est rayé, c'est beaucoup moins grave que si la lentille frontale est rayée, évidemment, au prix des objectifs. Alors, si jamais il pleut, il existe des possibilités pour le protéger de ça, qui sont en fait les housses de pluie. Alors, en gros, la manière la plus simple et pas chère de le faire un peu à l'artisanal, c'est simplement de prendre un sac plastique, de faire un trou dedans suffisamment grand pour l'objectif, et de le fixer au bout avec un élastique, et vous mettez en gros le pare-soleil à peu près par-dessus, et votre appareil ne peut pas lui arriver grand-chose, même avec pas mal de pluie. Il y a aussi des housses anti-pluie qui sont plus professionnelles, on va dire, et qui ont un petit peu une meilleure allure, et qui marchent très bien aussi. Ils ne sont pas forcément très chers, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo vers ces housses-là. Alors, d'autres choses toutes bêtes, mais ayez toujours la sangle autour du cou de votre appareil.
vous ne baladez pas votre appareil comme ça, sans sangle ou sans rien pour l'accrocher à vous. Parce que voilà, si jamais vous faites bousculer, vous glissez sur une plaque de verglas, enfin peu importe, si jamais il arrive quelque chose, vous allez faire tomber votre appareil et il peut lui arriver quelque chose. S'il est accroché à vous, vous avez quand même moins de risques. Prenez également un sac photo qui soit suffisamment de qualité et relativement imperméable. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un truc qui soit complètement imperméable à l'eau, mais voilà, qui soit au moins pas, ne transportez pas dans un sac plastique pour caricaturer. Alors, les précautions à prendre pour éviter les poussières sur le capteur, c'est de changer vos objectifs à l'abri du vent. Donc évitez de changer vos objectifs dehors, en plein vent, c'est le meilleur moyen d'avoir des poussières dessus. Alors on ne peut pas toujours faire autrement, parce que parfois il faut changer l'objectif, parce qu'il y a une belle lumière et que voilà, on veut la prendre maintenant et qu'on n'a pas d'endroit où se réfugier. On peut difficilement faire 500 mètres, aller dans le café, changer son objectif, ressortir, et bon, en attendant, la lumière a eu le temps de partir 15 fois. Donc, on est parfois un petit peu obligé de changer dehors, donc ça veut voir si vous prenez les risques ou non. Mais en tout cas, si vous le changez dehors, essayez de faire abri avec votre corps ou un muret ou ce que vous trouvez pour au moins limiter au maximum le vent qu'il y a. Et dirigez toujours votre appareil vers le bas quand vous changez d'objectif, tout simplement parce que la poussière a moins tendance à remonter qu'à descendre, évidemment. Donc si vous avez votre capteur qui est en l'air comme ça, toute la poussière va se déposer dessus tranquille. S'il est en bas, il faut quand même qu'elle remonte. Donc avec du vent, ça peut arriver, mais ça limite quand même pas mal les dégâts. Pour ce qui est du capteur, si jamais il y a des poussières dessus, on peut le nettoyer. Donc vous avez deux solutions. Soit vous tentez de le faire vous-même avec des produits que vous achetez dans le commerce, je vous conseille de ne pas trop boire de café et de ne pas fumer, parce que si vous avez la main qui tremble et que vous rayez votre capteur, c'est sayonara pour votre appareil, parce que le plus souvent remplacer le capteur coûte aussi cher que d'en racheter un nouveau. Ou alors vous décidez de faire ça par un professionnel. Très honnêtement, je vous conseille fortement la seconde solution, parce que ok, il y a des gens qui sont déjà arrivés à nettoyer leur capteur eux-mêmes, et même plusieurs fois. C'est super, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Voilà, même si vous pouvez y arriver, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque de mettre votre appareil à la poubelle pour économiser quelques dizaines d'euros de nettoyage de capteur? Sachant que votre appareil vaut plus que ça, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de prendre le risque. Pourquoi pas, vous pouvez le faire, mais en tout cas soyez avertis que ce n'est pas sans risque. Alors, bon, même avec toutes ces précautions, votre appareil, à un moment, il sera forcément un petit peu sale, alors comment le nettoyer? Alors, en gros, la première chose à faire, c'est d'enlever toutes les poussières qu'il y a dessus, avec, alors, soit un pinceau, comme ça, donc ça c'est ce qu'on appelle un lens pen, parce qu'il y a un pinceau, il y a une deuxième partie dont je vous parlerai juste après, soit un pinceau, soit une poire soufflante. Il y en a qui sont absolument partisans de l'un ou absolument partisans de l'autre. Je ne pense pas qu'il y en a un qui soit vraiment meilleur que l'autre, très honnêtement. Le tout est d'enlever les poussières qu'il y a dessus. Donc, alors, le principal, c'est sur le lentille frontale de l'objectif, mais pensez à les enlever, alors dans le capuchon notamment, parce que si vous nettoyez bien le lentille frontale et qu'ensuite vous remettez un capuchon avec plein de poussière dessus, devinez quoi, les poussières vont aller se redéposer sur l'objectif, donc c'est un peu dommage. Nettoyez l'intérieur du capuchon, et puis tout ce que vous pouvez sur l'appareil, en fait tous les endroits où il peut y avoir de la poussière, assez régulièrement. Alors ça dépend des conditions, quand vous êtes en voyage, souvent ça prend plus la poussière, donc n'hésitez pas à le faire souvent. Voilà, dès que vous voyez un petit peu de poussière sur l'appareil, essayez de nettoyer un petit peu, ça évitera que ça se dépose quand vous changez l'objectif, que la poussière qui est sur l'appareil aille sur le capteur, ou ce genre de choses. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est enlever les poussières sur l'appareil. Ça vous pouvez le faire, quand c'est pas sur l'optique, vous pouvez le faire de manière pas très délicate, vous pouvez vraiment y aller sur le reste de l'appareil. Alors, la deuxième chose, c'est d'enlever les taches grasses sur la lentille frontale. Ça peut arriver qu'il y ait des taches qui soient ce qu'on appelle taches grasses de manière générale, donc qui ne partent pas au pinceau ou à la poire soufflante, parce que c'est des petites taches en fait. Alors pour ça vous avez deux choses, soit vous avez le bout du lens pen qui est ici, alors c'est un espèce de truc en carbone, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas ça marche, et en gros vous faites des petits cercles sur votre optique pour enlever les taches grasses, donc ça marche avec les taches d'eau, de doigts, de n'importe quoi, ça marche très bien. Ou alors vous avez la solution du chiffon microfibre qui est livré avec plein de choses. Vous pouvez aussi aller un petit peu quémander chez votre opticien. Pensez à ce qu'il soit propre évidemment, parce que sinon vous allez juste mettre plus de poussière sur l'objectif que vous venez de nettoyer. Qui marche aussi très très bien pour les taches grasses. Et en gros vous n'avez besoin de faire que ça. Si jamais il y avait un peu de sel sur l'objectif, ce que je vous conseille c'est d'utiliser un chiffon microfibre très légèrement humide. Quand je dis très légèrement, c'est très légèrement. C'est vraiment c'est une goutte sur ton chiffon, c'est juste tout petit peu humide pour en fait dissoudre un petit peu le sel qu'il y a. Vous allez voir, c'est un petit dépôt blanc. Parce que si il reste, il peut apporter un petit peu de corrosion, notamment sur le verre. Donc juste un tout petit peu
très légèrement humide pour enlever le sel. Et ensuite derrière, comme vous allez forcément faire des traces, vous allez pouvoir passer un petit coup de lens pen ou un petit coup de chiffon microfibre pour enlever ça. Donc ça c'est vraiment les cas extrêmes où vous avez du sel sur l'optique, mais sinon essayez dans la mesure du possible de ne pas en avoir. Et vraiment, je le répète, hein, quand je dis légèrement humide, c'est très légèrement humide. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la protection et l'entretien de votre matériel. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez voir la suivante, cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. D'ici là, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.